Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Frécandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les erreurs contenues dans la prière faite par des milliers et des millions de personnes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il ne s'agira pas de condamner une dénomination ou une religion, mais il s'agira d'aller à la quête impartiale de la vérité. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 8, la parole déclare: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition du monde, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habite corporellement donc toute la plénitude de la vérité. Il n'y a plus rien à ajouter. On n'aura donc pas à chercher à ajouter un ange Gabriel à la divinité, ajouter donc Marie à la divinité parce que c'est elle qui a enfanté Jésus. Eh bien non, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quelles sont donc les erreurs derrière cette prière faite par des milliers de personnes? Il convient de souligner au passage que ce n'est pas parce qu'une erreur est commise par des milliers de personnes que ça devient une vérité ou une erreur excusable. Eh bien non. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Est-ce que Marie, à l'heure où nous parlons, est bien placé pour prier pour vous ou pour intercéder pour vous? La réponse, c'est tout simplement non. Nous ne pouvons pas prier un saint qui est mort, prier un saint Paul, un saint Pierre, ou bien prier même un ange Gabriel. Eh bien non, c'est pas possible de le faire. La parole déclare dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée. Donc, vouloir adresser une prière à Marie parce que c'est elle qui a enfanté Jésus-Christ, c'est une erreur. Pendant que les gens priaient à la chambre haute pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, Marie aussi était là pour être remplie de la puissance de Dieu afin de servir son Sauveur. Donc maintenant, une fois qu'elle est morte, vouloir maintenant lui adresser des prières pour qu'elle puisse intercéder pour vous, c'est une erreur monumentale. La seule personne qui peut intercéder pour nous en tant que médiateur, c'est Jésus-Christ et c'est bien notifié dans 1 Timothée 2, le verset 5. La deuxième erreur est contenue dans le fait de dire « Priez pour nous pauvres pécheurs ». Priez pour nous pauvres pécheurs. Jusqu'à quand serez-vous un pauvre pécheur? Jusqu'à quand serez-vous un pauvre pécheur? Et ne pas vous convertir pour venir à Jésus-Christ. Un pauvre pécheur, c'est une personne qui est dans les bras de Satan, qui continue à pécher, qui continue à végéter dans le mal. Jusqu'à quand continuerez-vous à crier « Je suis un pauvre pécheur ». Le fait de crier qu'on est un pauvre pécheur n'est pas ce qui vous justifie. Il vous faut vous repentir de vos péchés et venir à Jésus-Christ. La parole déclare dans 1 Jean 3, 6 à 7, verset 8 que celui qui pêche est du diable, mais que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu habite en lui. Continuez à crier, je suis pauvre pécheur, ça veut dire que vous êtes dans les bras de Satan, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Or, 1 Pierre 2, 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Celui qui est né de nouveau n'est plus un pauvre pécheur, mais il est enfant de Dieu. Et Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après cela, on dit, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant, pendant qu'on est vivant et à l'heure de notre mort. Après votre mort, il n'y a plus de prière à faire pour vous. Dans Hébreux 9, verset 27, c'est écrit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Après ta mort, c'est le jugement qui s'ensuit. Soit tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Si tu penses qu'il y a une prière qu'on fera pour toi après ta mort, c'est une erreur. Les messes qu'on fait après c'est rien que des erreurs. C'est de ton vivant qu'il faut voter. Soit Jésus-Christ ou continuer à rester sous la dictature de Satan. Donc, penser que quelqu'un peut prier pour toi après ta mort, c'est une erreur monumentale. Après cela, c'est la répétition de cette prière-là. 40 fois, on peut répéter la prière 40 fois.
40 fois cette prière et on répète 40 fois. Mais que dit Jésus-Christ sur la répétition de cette prière-là? Dans Matthieu 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, répétez la même prière 40 fois, 7 fois, 50 fois. Le Seigneur considère que ce sont les païens qui font cela, pensant qu'à force de les répéter, ils seront exaucés. Non, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la prière. Mais dire officiellement que une telle prière se fait 40 fois, c'est une erreur monumentale. Cette prière est erronée. Venez à Christ, cherchez la vérité et il vous illuminera. Laissez la fête de ma religion, ma dénomination et allez à la quête de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.